On rencontre Denis Gauthier, capitaine à la prévention. Bonjour, Denis. Bonjour, Fanny. Ça va bien? Très bien, toi-même? Ça va très bien. L'hiver tire à sa fin. On entre au printemps tranquillement. On s'est dit que c'est un bon moment pour se rappeler quelques conseils de sécurité. Ça vaut la peine de se les rappeler de temps en temps parce qu'il y en a plusieurs. Absolument. Premièrement, je vous rappelle toujours l'avertisseur de fumée, le fameux avertisseur de fumée. Et on vient de changer d'heure, d'ailleurs. Donc, les gens auraient dû vérifier la pile. Dans la nuit de samedi à dimanche du 10 au 11 mars, oui, on a changé l'heure. Donc, on vérifie la pile, on s'assure qu'il y a moins de 10 ans. On en a un par étage. Il n'y a pas de peinture, il y a toutes les pièces. On s'assure du bon avertisseur, du bon modèle au bon endroit. Donc, il y a le modèle de type ionisation, qui, lui, on va le placer plus près des chambres à coucher. Il y a le modèle photoélectrique, qui, lui, va être plus dans des endroits salle de bain, corridor, salle de bain, ou cuisine, ou même près d'un appareil à combustible. Donc, il y a vraiment une différence entre ces modèles-là. C'est qu'il va retarder un peu la détection, mais il va être moins intempestif. Donc, il va être plus efficace. Les deux sont efficaces, en fait, mais il va être moins sensible et moins irritant pour le résident. Donc, c'est ça. Si je fais à manger dans ma cuisine, il ne partira pas nécessairement parce que ça a pris au fond de mon chaudron un petit peu, là. C'est ça, c'est ça. Vapeur de cuisson ou même vapeur d'humidité, il va être moins intempestif. Mais ça, c'est la base des conseils. On le rappelle souvent. C'est super important pour votre famille, pour vous, pour votre sécurité, d'avoir quelque chose qui fonctionne pour vous prévenir. Absolument. On a vu au début du mois là, le malheur qui est survenu en Abitibi. Donc, sûrement un avertisseur de fumée qui était non fonctionnel ou inexistant. Autre type aussi de détecteur, on parle du monoxyde de carbone. De plus en plus, les gens, je pense que ça a fait son chemin. On comprend l'importance de l'avoir aussi. Tout à fait. Avec la nouvelle réglementation qu'on a adoptée à l'automne dernier, en 2017, le détecteur de monoxyde est obligatoire en présence d'appareils à combustible. Chauffage au bois, propane, peu importe l'appareil de combustible, à combustion, pardon. Et aussi, si on a un garage attenant à la résidence, on a besoin d'un avertisseur de monoxyde de carbone. Là, ça se trouve partout, là. Ça a peut-être un nom qu'on n'entend pas souvent, mais on peut en trouver dans toutes les quincailleries, là. Toutes les quincailleries. Si le citoyen a besoin de conseils, peut nous téléphoner, on va le recommander. C'est sûr qu'on ne lui dira pas d'aller à telle ou telle quincaillerie, mais dans toutes les bonnes quincailleries, on retrouve un avertisseur de fumée. On s'assure des bonnes recommandations du fabricant pour bien le localiser dans la résidence et c'est parti. Autre chose, bien là, il commence à faire plus chaud. C'est peut-être moins tentant de partir son foyer intérieur, mais reste qu'il y a quand même des conseils de sécurité si on a un foyer là, à la maison. Oui. En fait, c'est le ramonage. Hein? On profite du redoux. Souvent, on a chauffé. Les fêtes ont été très froides, un froid rigoureux. Donc, on a surchauffé l'appareil. On s'assure que la cheminée est correcte. Le créosote, hein, il s'agit aussi mince qu'une feuille de papier et un risque de feu de cheminée. Donc, si on veut éviter ça, on peut une double vérification ou un deuxième ramonage si c'est nécessaire. Et aussi les cendres, les fameuses cendres qui, justement, dégagent du monoxyde de carbone. Donc, on s'assure de bien les ranger dans un contenant métallique avec couvercle à l'extérieur de la maison et peut-être même, si on est capable, à 1 mètre de la maison ou de bâtiment ou du garage et on les laisse refroidir. Important à savoir, les cendres peuvent quand même rester chaudes de 3 à 7 jours. C'est long. C'est très long. Donc, souvent, on a eu à répondre à des interventions que les gens avaient la mauvaise habitude de mettre leur cendre chaude rapidement dans un bac, nos fameux bacs sur le bord du chemin. Et si les bacs sont à proximité de la résidence, mais là, un danger d'incendie et de propagation à l'immeuble. Effectivement. Et là, en parlant de risques un peu plus extérieurs, mais quand même, là, on va avoir envie de partir nos barbecues. Le printemps va arriver, il va faire plus beau. Ça aussi, il y a certains conseils là, avant de repartir tout ça pour l'été qu'on doit suivre. Aussi. Barbecue, bon steak en passant, mais de faire les vérifications nécessaires, peut-être fil d'araignée, des petits, du feuillage d'automne par la vermine ou les petits écureuils. Donc, on vérifie les brûleurs, l'état des brûleurs, les tuyaux flexibles avec une eau savonneuse. On peut vérifier, lorsqu'on ouvre la bonbonne de propane, s'assurer qu'il n'y a aucune fuite. Suite à ça, il y a des vérifications du fabricant, naturellement. Toujours à 1 mètre de toute ouverture
ou moins si la recommandation du fabricant dit peut-être 24 pouces, parce qu'on s'entend qu'on peut en retrouver sur des balcons de 4 pieds par 8 pieds. Là. Donc, s'assurer d'une bonne fonctionnalité. J'invite les gens à visiter le site vic.to, Sécurité incendie ou Conseil de prévention. Et sur ce magnifique site-là, qui est très bien fait d'ailleurs, facile et agréable, on va pouvoir voir tous les détails et les recommandations à vérifier. Effectivement, parce que ça, c'était quelques conseils, mais il y en a plusieurs. Avant de parler peut-être de la fonte des neiges et des inondations, je voulais parler des feux extérieurs parce que, bon, arrive le grand ménage du printemps, on ramasse les feuilles, on ramasse les branches, et là, les gens font des feux pour se débarrasser de ça. Là, il y a une réglementation super importante à Victoriaville concernant les feux extérieurs. Oui, on va peut-être faire sursauter les citoyens, mais avec l'analyse des incidents, c'est notre rôle en prévention incendie de s'assurer une bonne gestion des statistiques. Et l'année passée, on a répondu malheureusement à trop de propagation de feux qui se sont propagés aux champs ou à des bâtiments adjacents. Donc à Victoriaville, depuis le 1er mars dernier jusqu'au 1er juin, interdiction de tout feu, même dans un foyer conforme, d'allumer ou de procéder à l'allumage. De toute façon, à la caserne, l'adjointe administrative refuse l'émission de tout permis. Donc, c'est important parce qu'il y a eu, on l'a vu, là, des incidents qui sont tristes et on ne veut pas que ça se reproduise. C'est une période très spécifique. À partir du 1er juin, ils pourront manger leur guimauve et faire des feux avec des amis, avec leur foyer conforme durant l'été, mais jusqu'au 1er juin, on demande la collaboration des gens à Victoriaville. C'est ça. Et là, peut-être rappeler justement, s'ils ont un foyer à acheter pour mettre à l'extérieur, il y a des normes de sécurité pour Victoriaville. Ça aussi, sur le site Internet, on peut voir les types de foyers qu'on peut se procurer pour l'extérieur. Très facile. On a mis sur le site quelques photos de ce qu'on retrouve comme appareil généralement dans toutes les quincailleries de la municipalité. Et les distances à respecter, la façon de l'installer avec une espèce de pare-étincelle, un grillage. On n'a plus besoin de cheminée, mais on a quand même besoin du pare-étincelle, surface incombustible, 5 mètres de tout bâtiment, 3 mètres de matériaux combustibles ou de haies de cèdre et 3 mètres de la limite de propriété. Oui. Donc, c'est important, Vic.to/incendie, un paquet de conseils. Allez-y, ça vaut la peine. Des fois, c'est juste des petites actions, des comportements à adopter pour vraiment garantir la sécurité autour de chez nous. Un autre volet, rapidement, qui occupe, bien entendu, la sécurité publique parce qu'il y a l'incendie, mais il y a aussi la sécurité civile. C'est la fonte des neiges, la fonte des glaces. Peut-être que Victoriaville n'est pas l'endroit où il y a le plus d'inondations, mais il peut en avoir quand même. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rappeler aux citoyens en lien avec le printemps qui arrive très vite? Bien, c'est sûr que présentement, on a vu là, une dernière bordée. On s'assure de l'accès et de l'accessibilité et les moyens d'évacuation déblayés si on a une accumulation de neige. Au niveau de l'organisation municipale en sécurité civile, les chefs de mission sont aux aguets pour les inondations. On a mis la liste à jour des résidents riverains. Tous nos papiers sont conformes. On est prêt à procéder si jamais ça nécessite une évacuation ou des premières alarmes, des deuxièmes alarmes, dépendamment des niveaux, si jamais ça se produit ce printemps. Mais on est toujours à l'affût avec l'organisation régionale à Trois-Rivières de nos cours d'eau environnants. Effectivement, on l'a vu au début du mois. Il y a eu la crue des eaux un petit peu, mais vous êtes toujours à l'affût pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Puis même, il y a des actions qui peuvent être prises là, au besoin en amont de tout ça pour prévenir les inondations. En fait, la prévention en amont se fait aussitôt qu'on a un coup d'eau ou une pluie abondante. On a des sondes de répertoriés à grandeur du territoire qui avisent l'officier en devoir et là, lui, il va prendre les mesures en conséquence. Donc, un dossier qu'on suit de proche et on invite les riverains qui sont concernés, en fait, là, on leur demande leur collaboration si jamais on devait évacuer. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Denis. Ça fait plaisir.